d'une assemblée de clarification. Nous avons tenu à clarifier certaines choses et surtout apporter l'information à la base du parti, ici en Europe, au travers d'une assemblée générale. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, il n'était pas question seulement du pré-dialogue, mais de parler de ce qui se passe réellement autour du dialogue, notamment lorsqu'on voit que cette question du dialogue divise la classe politique en deux camps, les pros et les anti. Nous qui sommes des pro-dialogue, nous avons besoin de clarifier notre position, non seulement parce que nous avons des contacts informels maintenant pour préciser ou mettre au point les aspects techniques du dialogue, mais aussi nous avons besoin de ces contacts pour baliser le terrain de manière à réussir réellement ce dialogue avec le camp de M. Kabila. Oui, mais c'est effectivement ces contacts informels qui font parler un peu d'eux. Est-ce que vous savez nous dire plus ou moins en quoi ils consistent? À quoi ils ont déjà abouti jusqu'à ce stade? Je réponds à la dernière question. À quoi ces contacts ont abouti? Nous n'avons pas encore d'informations à ce sujet, puisque nous le saurons lorsque on va nous donner le rapport de manière officielle. Mais ce que nous savons, c'est que les contacts se poursuivent, surtout pour mettre au point les aspects organisationnels du dialogue. Et ces aspects sont nombreux. Il y a l'ordre du jour, il y a les formats du dialogue, il y a la durée du dialogue, les lieux où il va se tenir. Bref, ce sont ces aspects pour lesquels nous avons besoin de contacts informels. Est-ce qu'il y aura le dialogue, Dr Loseke? Pour nous tenons au dialogue puisqu'il est incontournable pour avoir des élections démocratiques, libres et apaisées dans ce pays. Une dernière question, Dr Loseke, parce que vous êtes à Kinshasa, vous êtes un peu à cheval entre les deux villes. Est-ce que à Kinshasa, les militants, la base de l'UDPS, croient dans le processus du dialogue? Oui, tout à fait, mais la seule chose, c'est que cette base ne veut pas qu'il y ait un gouvernement, que nous participions à un gouvernement de transition ou un gouvernement d'union nationale qui servirait à prolonger le mandat de M. Kabila. Nous sommes pour le dialogue, pour autant qu'on respecte les délais constitutionnels. Est-ce que cela est possible, un gouvernement de transition dans lequel participerait l'UDPS? Non, pas du tout, sauf si la dynamique du dialogue nous amène à un gouvernement qui serait incontournable. À ce moment-là, on verrait. Mais pour nous, d'emblée, non. Merci, Dr Loseke. Merci. Monsieur Michinini, bonjour. 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 Vous êtes en fait le représentant adjoint de l'UDPS Belgique. Et là, aujourd'hui, on a assisté à une sorte d'assemblée générale Bruxelles-Flandre, je crois. Alors, ici, les questions étaient tout autour du dialogue. Maître Ngwadi, il y aura dialogue ou pas? À l'heure actuelle, je ne sais pas vous dire s'il y aura dialogue ou pas. Je vous ai dit que, à l'époque, j'ai dit que l'UDPS était engagé sur la voie du dialogue. On a expliqué le pourquoi du comment. Il y a beaucoup de préalables que nous avons posés qui ne sont pas encore, dont les attentes ne sont pas encore rencontrées. À l'heure actuelle, je serais indévin si je vous disais que le dialogue aura lieu ou pas. Mais de toutes les façons, c'est une nécessité au regard de tout ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo et au regard de ce que nous avons soulevé dans notre feuille de route. Nous espérons qu'on aboutira enfin à ces dialogues qui balisera le chemin pour des élections libres et apaisées en 2016. Il y a plusieurs contacts informels ou formels que prend l'UDPS avec le camp adverse, avec le camp de Joseph Kabila. C'est toujours autour du dialogue. Alors on parle du pré-dialogue, il y a eu des rencontres en Italie, en Espagne. Est-ce que cela se confirme et de quoi il en est question? Non, je pense que ce n'est pas un secret si je vous dis que le secrétaire national d'ailleurs aux relations extérieures l'avait dit à l'époque quand les émissaires de Kabila sont venus voir l'UDPS. Ils ont non seulement vu l'UDPS, mais ils ont vu beaucoup de partis politiques. J'ai cité l'UNC, les MLC. Les autres ont rejeté la proposition du dialogue. Nous, puisque c'est nous qui avons proposé le dialogue avec la communauté internationale, ils nous ont contactés. C'est normal que le pourparler, le contact puisse se poursuivre en vue d'aboutir à un dialogue.
si le dialogue a lieu. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas de mystère à faire sur des éventuels contacts qui auraient lieu. Est-ce que l'UDPS s'est fixé un délai, c'est-à-dire pour se dire qu'à partir d'une certaine date, l'UDPS ne s'investirait plus au dialogue? Ça a toujours été le cas dès le départ, parce que tu sais qu'on nous a accusés avec le dialogue de chercher à faciliter le glissement que Kabila cherche de tous ses voeux. Aujourd'hui, vous avez un triangle de glissement qui est clairement établi au Congo. Vous avez le gouvernement qui ne veut pas sortir de l'argent pour aller aux élections. Vous avez la CENI qui éprouve beaucoup de difficultés pour respecter son propre calendrier électoral. Vous avez la Cour constitutionnelle qui vient s'ajouter au bal pour tout ça brouiller les pistes. De cette manière-là, l'UDPS a dit dès le départ qu'on ne parlera plus éternellement du dialogue. Le président a été clair par rapport à cet aspect des choses. Je pense que d'ici la fin du mois de septembre, ici au courant octobre, si les choses ne se mettent pas en place, le parti prendra ses responsabilités. Il y aura une communication par rapport à cela et on vous dira clairement qu'on se détourne de la voie du dialogue parce que nous sommes butés à un blocage, nous sommes butés à une mauvaise foi de la part des autres. On ne veut pas cautionner tout ce qui va arriver et dans ce cas-là, le peuple prendra ses responsabilités comme on a toujours dit. Une dernière question, Maître Ngwadi. Est-ce que le message du dialogue tel que prôné aujourd'hui par la direction politique de l'UDPS est bien compris au niveau de la base de l'UDPS à Kinshasa et dans d'autres provinces? Vous savez, la base a du mal à comprendre parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation de la part de nos ennemis. Le message du dialogue est très bien ressenti au niveau de beaucoup de gens qui ont lu la feuille de route et qui comprennent petit à petit ce que l'UDPS voulait. Les événements, le fait, nous donnent raison aujourd'hui. Nous sommes bloqués, il y a un blocage tel qu'il faut discuter avec la CENI pour un calendrier consensuel. C'est du dialogue. Il faut discuter avec le gouvernement pour qu'il débloque de l'argent pour que nous allions aux élections. C'est le dialogue. Même si la communauté internationale dit qu'elle va financer les élections, mais ça se passera sur l'espace de la République démocratique du Congo qui est contrôlé actuellement par Kabila. Donc il faut à un certain moment dialoguer. Mais je dis, la base petit à petit commence à comprendre. Même à l'extérieur ici où nous sommes, beaucoup de gens n'avaient pas lu la feuille de route. Après les explications que nous avons données à plusieurs égards, les gens comprennent petit à petit le bien fondé du dialogue, surtout ce que nous voulions en allant au dialogue, contrairement à tous les gens qui nous jetaient des colibés en disant qu'on veut aller au gouvernement d'union nationale avec Kabila, on veut favoriser les glissements. Kabila n'a pas besoin de l'UDPS pour chercher son glissement. D'ailleurs, il les cherche, mais il n'aura pas besoin de l'UDPS. Il ne trouvera pas l'UDPS pour arriver à son glissement. On a dit, pas de glissement, pas un jour de plus par rapport à son mandat usurpé. Donc on dit, on est ferme par rapport à cette situation, mais les adversaires nous compliquent la tâche. Tout à fait normal, c'est de bonne guerre. Ils veulent diaboliser l'UDPS, ils veulent répondre à la place de l'UDPS. Je dis c'est de bonne guerre, mais j'ai toujours dit que la politique, il faut la faire avec des moyens honnêtes. Il faut dire la vérité. Parce que quand vous êtes habitué à mentir, un jour, la vérité reviendra à la surface. C'est ce qui se passe actuellement. Voilà, ils ont proposé un certain nombre de choses à la CENI. Maintenant, la CENI est bloquée par rapport à cette situation. On fait comment? Même s'il y a un soulèvement populaire qui s'est fait aujourd'hui, on finira toujours après le soulèvement populaire par dialoguer, pour trouver un consensus pour que le pays puisse continuer à vivre. Donc je pense que nos amis sont allés très vite en besogne. Le fait nous donne raison aujourd'hui. Je dis, nous aussi, nous disons qu'on n'attendra pas éternellement. On va passer à un autre discours, un discours de mobilisation de la population par rapport à ce qui va se passer pour barrer la route à une éventuelle tricherie qui arriverait ou à un véritable glissement qui arriverait par la suite. Est-ce que vous êtes en communion avec l'action qui se prépare le 15 septembre à Kinshasa, organisée par la dynamique de l'opposition qui est basée là-bas localement? À partir du moment que nos amis ne veulent pas du dialogue, ils doivent mettre en place d'autres mécanismes pour aboutir à leur fin. C'est tout à fait normal. On est d'accord avec eux. Le peuple congolais, de toutes les façons, ça sera lui qui va descendre dans la rue pour marcher. Mais que dit le peuple congolais en substance? On ne veut pas du glissement, on ne veut pas de troisième mandat de Kabila, on veut des élections dans le délai. Nous disons la même chose. Donc on est en phase avec le peuple congolais. Maître Ngwadi, merci. Je vous en prie. Monsieur Ange Pabolangi, bonjour. Bonjour, monsieur Tombilangana. Ange Pabolangi, vous êtes un des représentants adjoints de l'UDPS Belgique, de la représentation de l'UDPS Belgique. Alors là, on vient d'assister à une assemblée générale, en tout cas, de l'UDPS Bruxelles et Flandre. Est-ce qu'on peut savoir de quoi s'agit-il? Oui, en fait, pour bien comprendre, donc l'UDPS a 3 sections au niveau de la Belgique ici.
Donc il y a la section de Bruxelles, il y a la section de Flandre et la section de Wallonie. Bon, nous avons fait plusieurs réunions à Bruxelles, alors nous nous sommes dit que nous devions maintenant apporter notre message auprès de nos différentes sections. C'est pour cela que nous avons tenu l'assemblée ici à Anvers. Donc c'était vraiment pour d'abord, nous avions le message essentiel à donner, c'était que l'UDPS est en train de fonctionner très bien, correctement ici en Belgique. Nous avons essayé de raviver nos troupes et dire que voilà, le message essentiel est le suivant. Beaucoup de gens ont beaucoup parlé du dialogue. De quoi s'agit-il? Au fait, au lendemain des élections de 2011, la communauté internationale, à travers ses représentants, avait pris langue avec tous les partis politiques au Congo. Donc ce dialogue avait été amorcé là-bas. Mais notre parti avait posé ses conditions. Donc vous suivez ce qui se passe. Nous avons posé nos conditions. Nous avons posé nos conditions par rapport à ce dialogue. C'est-à-dire nous voulons d'abord un processus électoral qui arrive, qui soit crédible, apaisé. Eh bien, pourquoi la voie du dialogue, monsieur Tombilanga? J'entends beaucoup de nos amis qui parlent de soulèvement. Moi, je vous donnerai deux exemples. Avec l'ancien secrétaire général, monsieur Charkmin Chabani, avant les élections de 2011, nous avons dit que voilà, comme la CENI ne remplit pas bien son rôle, nous allons essayer d'organiser des manifestations, un soulèvement devant la CENI. Moi, je vous dirais que les seuls militants qui sortaient au Congo sont ceux de l'UDPS. Les seuls qui sont tombés par balle sont ceux de l'UDPS. C'est bien de crier soulèvement. Quand vous êtes à 8 000, à 15 000 km, il faut aller faire le soulèvement sur le terrain. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait le 28 novembre. Le 26 novembre, c'est nous qui payons le prix. C'est notre base, je vous dirais. C'est la base de Tchango, Massina, Ndjili. Ce sont eux qui descendent quand vous entendez soulèvement. Mombele. Donc c'est la population de l'UDPS qui descend. Mais monsieur Pabolangui, c'est-à-dire que les gens qui réclament le soulèvement populaire, ce sont des personnes, des Congolais qui sont contre le dialogue, ils avancent leurs arguments. Mais aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a des tractations qui se font au niveau international entre l'UDPS et le PPRD. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'il y a des conclusions qui peuvent continuer à donner l'espoir à l'UDPS qu'il y aura un dialogue tel que lui, il attend? Moi, je vous dirais que des contacts informels ont été entamés entre toutes les parties. Pas seulement, il ne faut pas bipolariser UDPS, PPRD. Je vous ai dit tantôt que Monsieur Martin Kobler, qui représente le secrétaire général des Nations Unies au Congo, a convoqué la classe politique puisque le processus de 2006 s'est mal terminé. Monsieur Jean-Pierre Mbemba est en prison. 2011, c'était mal terminé. Nous avons... Mais non, là vous parlez de deux types. On sait que la communauté internationale a commencé des échanges il y a un moment avec toute la classe politique. Mais reconnaissons qu'aujourd'hui, en tout cas, les tractations qui se font aujourd'hui, c'est entre deux partis, c'est-à-dire le camp d'Etienne Tshisekedi et ses alliés et le camp de Joseph Kabila. Et les tractations qui se font en Italie ou ailleurs, c'est vraiment entre les deux camps. Voilà, c'est juste pour savoir, est-ce que les résolutions, les conclusions de ces tractations peuvent donner encore l'espoir à l'UDPS d'espérer en tout cas sur le dialogue qu'il envisage? En fait, nous avons posé nos conditions. Nous cherchons un compromis sans pour autant qu'il y ait compromission. Ça, les gens doivent nous comprendre. Nous voulons un processus électoral apaisé. Donc maintenant, le glissement est presque là. Vous avez suivi l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui impose d'organiser les scrutins des gouverneurs avant tout autre scrutin. Donc nous disons, nous tirons la sonnette d'alarme. M. Etienne Tshisekedi a peut-être le tort d'avoir eu raison trop tôt. Nous essayons d'appeler la classe politique pour que cette classe politique soit sereine, constate que le calendrier va presque vers le glissement. Nous faisons quoi exactement? C'est ça que je dis. Bon, ceux qui ne sont pas pour cette voie de dialogue, qui veulent le soulèvement, qu'ils aillent aussi sur le terrain montrer. L'UDPS n'est pas contre cela. Mais je dis seulement, je vous ai dit tantôt que moi j'ai vu sur le terrain que quand il y a soulèvement, quand nous devons descendre sur le terrain, ce sont nos militants qui tombent sur le terrain. Mais entre forces politiques, je vous dirais que le dialogue d'incompréhension et tout ce que vous avez vu là. Mais qu'est-ce qui a justifié le fait qu'en Flandre, la feuille de route ne soit pas suffisamment vulgarisée? Bien sûr que oui, elle est bien vulgarisée. C'est la raison pour laquelle tu vois qu'il y a eu des gens et qu'il n'y a pas eu de discussion ici. Monsieur Mokoko, on a vu ces derniers temps, en tout cas, des tractations qui se font sur le plan international. C'est-à-dire qu'il y a des contacts informels entre l'UDPS et le camp de Joseph Kabila autour du dialogue. Et ces contacts, on parle de pré-dialogue. Est-ce que vous en avez entendu parler et de quoi s'agit-il, selon les informations que vous avez au niveau de votre section? Vous avez bien dit que ce sont des contacts informels.
Donc jusque-là, on reste sur le mot informel. Donc on ne peut pas confirmer quelque chose d'officiel. Et cela n'empêche que ce n'est pas interdit que les gens puissent se voir, se parler, surtout lorsqu'on est africain. Et on doit